Retenez bien son nom. Mesdames, surveillez vos maris. Cette jeune New-Yorkaise de 22 ans nous arrive de Brooklyn. Elle s'appelle Melissa Mead. D'après Walter Shapiro, président de Picture Première, la seule star capable de rivaliser serait la grande Marilyn Monroe. Que pense Melissa de son succès? J'en sais rien. Merci Melissa. Nous sommes persuadés qu'une longue carrière vous attend. Et maintenant, un flash spécial en direct de Big Dada en Arizona. Attention, votre voisin pourrait bien être un extraterrestre. Voici des images d'amateurs filmées à Big Dada par Biff Atkins, un enfant de 9 ans. Notre jeune ami a vendu son film à l'agence Newsreel, qui affirme que l'objet que l'on aperçoit dans le ciel n'est autre qu'une soucoupe volante. Toutefois, il semblerait que tout cela ne soit qu'une vaste plaisanterie. Écoutons les aveux de notre Cécile B2000 en herbe au micro de notre journaliste sur place. J'ai inventé l'histoire des soucoupes volantes. Je voulais juste faire une farce à mes amis. Nous avons expliqué à Biff que sa blague avait effrayé beaucoup de personnes et il nous a dit qu'il voulait simplement faire une farce. Il n'avait pas l'intention d'affoler tout le monde. Notre fils sera sévèrement puni pour les bêtises qu'il a faites. Soyez-en assurés. Ne soyez pas trop dur avec lui, madame. Après tout, si l'Amérique lui pardonne, nous aussi nous lui pardonnerons. Au nom du peuple américain, je me dois de féliciter Bill Atkins pour son honnêteté. Comme tout bon citoyen américain qui se respecte, il a fait preuve de beaucoup d'intelligence et de courage pour reconnaître son erreur. Monsieur Page? Monsieur Page, c'est Erika Stern du Daily News. J'ai reçu vos photographies. Vous êtes seule? Oui, Oh mon Dieu! Désolé. Mademoiselle Stern, attendez. Revenez, je vous en prie. Je pose mon arme. Il faut que je vous parle. D'accord, je vous en supplie. Je viens. Vous êtes ma dernière chance. Je ne vous ferai aucun mal. J'ai posé mon arme. Reculez un peu. Voilà, merci, ça va. Vous ne risquez rien. Fermez la porte. Asseyez-vous, je vous en prie. Voulez-vous que j'appelle un médecin? Pas avant que cette histoire soit révélée. Je sais que lorsque tout le monde sera au courant, plus personne n'osera me toucher. Vous pensez que quelqu'un vous cherche? Je ne pense pas, j'en suis sûr. Mais il ne cherche pas George Page. Ça, c'est juste mon nom d'emprunt. Voici ma véritable identité. Lieutenant Martin Kern. J'étais spécialiste en explosifs. Corps des Marines des États-Unis. Jusqu'à ce fameux jour, il y a quelques semaines. Lieutenant Kern, asseyez-vous. J'essaie de mettre la main sur ce... Comment va votre femme? Nous avons divorcé, monsieur. Du moins, c'est en cours. Ah oui, désolé. Ma mémoire me fait parfois défaut. Je vous ai appelé parce que... Ah, voilà le dossier. J'ai reçu un appel du Pentagone. Vous êtes réquisitionné pour une opération de déminage de la plus haute importance. Et je vois. Je vous préviens, c'est un dossier top secret. Les informations que je vais vous donner ne devront pas quitter le périmètre de ce bureau. Il semblerait qu'il y ait une île non répertoriée à 300 km des côtes. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, cette île servait de camp d'internement pour les Japonais d'origine américaine. Et ensuite, ce fut un centre d'entraînement de tir. Après ça, il semblerait qu'elle fût tout simplement oubliée du reste du monde. Et un jour, un bureaucrate a déniché cette île de malheur et s'est mis dans la tête
de la transformer en base de ravitaillement. Le seul problème, c'est que cette île est un véritable champ de mines datant de la dernière guerre. Votre mission sera donc de localiser ces munitions réparties sur le territoire avec une équipe de spécialistes et de quitter les lieux au plus vite. Et j'espère qu'il ne s'agit pas d'armes nucléaires. Je tiens pas à me retrouver avec des tentacules. Non, c'est la première question que je leur ai posée. Il ne s'agit en aucune façon d'armes nucléaires ni d'armes chimiques. Et j'ose espérer que cela ne vous fait pas peur, car vous avez été désigné comme étant l'homme de la situation. Et ça me donnera l'occasion de faire une pause pour la formation. Il ne s'agit pas tout à fait d'une pause, car ils ont constitué une équipe avec la plupart de vos anciens élèves. Vous devriez avoir la liste sur la feuille bleue. Est-ce que quelque chose ne va pas, lieutenant? Vraiment bizarre, cette liste. Le caporal Reilly est un dangereux psychopathe. Quant à Hendrix, je ne lui confierai certainement pas mon briquet, surtout sur une mission de cet ordre. Eh bien, ces garçons choisis avec précaution par le Pentagone seront, Le j'en suis Pentagone persuadé... ne connaît pas mes élèves aussi bien que moi. J'espère que cette équipe sera efficace. L'équipe est enfin prête. Lieutenant, leur dévouement est absolu. Je connaissais parfaitement ce genre de réaction. C'est ce qui avait détruit mon mariage. Elle voulait que je quitte l'armée, mais je ne pouvais pas. Elle ne supportait plus de vivre sur la base. Et lorsqu'il a fallu prendre la décision, j'ai choisi le corps des Marines. J'étais allé trop loin. 2 jours plus tard, Fetterman débarqua. Une barbouze des services secrets militaires. Il n'était pas de la CIA, mais c'était une barbouze pure et dure, avec cette arrogance qui les caractérise. Il était au courant de tout. Capitaine Fetterman, à vos ordres. Capitaine, je vous présente le lieutenant Martin Kern. Mon assistante, J.G. Watkins. Mon colonel, je suis à votre disposition. Ah, oui. Eh bien, capitaine, le lieutenant aimerait vous inviter à déjeuner, si vous voulez bien. C'est sa manière de vous accueillir en Californie. The shadows of doubt still linger, but the sound of pain as each day goes by. Bon allez, j'arrête de jouer, j'en ai assez. On se dégonfle, Friedman. Tu vas me faire le plaisir de finir cette putain de partie jusqu'à la dernière boule. C'est pas tes oignons. Bah, je suis nul à ce jeu, de toute façon. T'as pas le droit d'abandonner la partie, espèce de poule Et il fait ce mouillée. qu'il veut, tu lui fous la paix, garde tes commentaires et casse-toi. Mais je vais pas téter sa mère. Il a pas tété, Va ce te faire foutre, connard. Je vais te casser la gueule, Royer. Ta mère va pas te connaître, sale merdeux, pousse-toi. Laisse-moi passer, pousse de gaz. Casse-toi, connard. Lâche-moi, merde, lâche-moi. Je vais lui défoncer la tête. Vous êtes responsable de ces hommes. Excusez-moi. Panta, posez cette queue de billard. Obéissez. Salaud. Tout de suite. T'es gonflé, va. Mettez-vous en ligne immédiatement. Plus vite que ça. Dépêchez-vous et sans un mot. Capitaine, je vous présente les soldats que vous avez désignés pour la mission. Soldat Dermot Reilly. Arrêtez de ricaner bêtement, soldat Reilly. Caporal Banta. Banta. Soldat Hendrix. Montrez votre main au capitaine. Comment avez-vous perdu votre doigt, Hendrix? Je n'ai pas obéi à vos instructions, mon lieutenant. Et enfin, le dernier, mais pas le moindre. Soldat Friedman. Comment allez-vous? J'ai cru bon de vous les présenter avant notre départ, capitaine. Vous aimez les performances, Kern? Je pense que mes résultats parlent d'eux-mêmes.
l'équipe restera inchangée. Watkins! Je vous rejoins dehors dans un instant. Je vous retrouve demain à 6 heures précises. En fait, à mon avis, la fille y va un peu fort. À partir d'aujourd'hui, je suis votre commandant. Eh Banta, c'est moi qui te remplace. Tu peux rester pour me tenir compagnie si tu veux. Le lieutenant Dugon organise une réunion en bas. Eh Banta, t'as vu Watkins? Elle est plutôt canon, non? Va te faire foutre, Yé. Ah. Oh, Banta, pas si vite. Faut que je vous parle un instant. Comment avez-vous atterri dans les Marines? Eh bien, j'étais patineuse artistique. J'étais en compétition avec une garce, une peste. Elle était allée trop loin. Alors j'ai embauché quelqu'un pour lui casser la jambe. Et le juge m'a proposé de passer 3 ans dans l'armée de terre ou 1 an derrière les barreaux. Nous sommes donc les heureux gagnants. Oui, monsieur. En fait, de tous les membres de cette mission, vous êtes la seule en qui j'ai confiance. Fetterman est d'accord. Nous installerons un campement et nous partagerons le groupe en 2 équipes. Je dirigerai la première et vous la seconde. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas et prouvez-moi que j'ai eu raison. Entre Friedman, Hendricks et Reilly, lequel voulez-vous? Celui que vous voulez, mais pareil. D'accord, vous aurez Hendricks. Hendricks, posez ce flingue immédiatement. Posez ce flingue, c'est compris? Qu'est-ce qui vous prend? Rappelez là-dedans. Je me fais sur ce rafio. Réflexion faite, je me Non, disais non, que... ce qui est dit est dit. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de parler. Vous serez équipé de détecteurs de métaux, de talkie-walkie, d'explosifs et de détonateurs. Rien de vraiment sophistiqué. Le principe est simple. Vous devez faire exploser le moindre objet suspect. Vous me suivez? Oui, monsieur. Assurez-vous de bien reconnaître les lieux avant d'y installer des charges dangereuses. Et n'oubliez jamais de vérifier une 2e fois votre installation. Voilà, une dernière suggestion. Laissez Hendricks s'occuper des liaisons radio et manipulez vous-même les explosifs. Lieutenant, j'aimerais insister sur un point. Il n'y a pas eu âme qui vive sur cette île depuis près de 50 ans. La plus grande partie du camp d'internement a été détruite par la suite. Si vous tombez sur des documents qui auraient rapport à ce dernier campement, vous me les remettrez en main propre. Il y va bien sûr de votre intérêt de ne pas vous pencher sur ces documents. Qu'entendez-vous par dans notre intérêt? Ce que je viens de dire. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me méfier. Je ne savais pas très bien ce qui se préparait, mais ça ne ressemblait pas au plan de départ. Je vais prendre Reilly et Friedman avec moi pour déminer la plage jusqu'au campement et je vous appellerai quand la voie sera libre. C'est une excellente idée. Capitaine, il devait nous faire une sacrée trouille, ces Japonais, pour qu'on les enferme dans ce trou à rats. Ouais, vous avez raison. Capitaine, d'homme à homme, pourquoi les services secrets de l'armée sont concernés? Je ne sais que ce qu'on a bien voulu me dire. Ils veulent construire une station de ravitaillement sur l'île. Vous et moi avons l'honneur de faire les reconnaissances. D'homme à homme, je
Je me suis trompé dans la composition du commando. Mais j'aime votre façon de le tenir. Je sais qu'on peut compter sur vous. À plus tard. Hendrix! Où êtes-vous, nom de Dieu? J'ai besoin de votre aide! Ici Kieran, j'appelle la base, vous me recevez? À vous. Ici Kieran, j'appelle la base, à vous. Je vous reçois 5 sur 5. La voie est libre, nous continuons notre percée dans les terres. Suivez bien les balises sur la plage. Les abris sont pourris. Apportez les tentes. À vous. Vous m'entendez, à vous? On vous reçoit 5 sur 5, terminé. Je ne veux pas vous voir fumer cette merde, c'est compris? Vous vous êtes déjà amoché la main. Vous voulez vous bousiller le cerveau? Vous m'entendez? Ouais, monsieur. C'est dingue. Une vraie lavette. Palace. C'est ça notre hôtel? Ça me rappelle la colonie disparue à Roanoke. La quoi? Ouais, c'était en Caroline du Nord au XVIe ou XVIIe siècle. Ils avaient passé tout l'hiver. Un an après, un navire est venu les récupérer. Et ils avaient tous disparu. La seule trace qu'il restait d'eux, c'était le mot Araneatella, gravé sur un tronc d'arbre. À mon mari chéri, 1955. Lieutenant! J'ai trouvé une mine, venez! Rayy, arrête, tu vas toucher le détonateur. Contente-toi de repérer les mines pour l'instant. Désolé, ma belle, mais t'es plus à la mode depuis Ho Chi Minh. Tu sais, il va falloir t'y faire. Friedman! Faites-moi passer les explosifs. Lieutenant, il y en a plein d'autres ici! C'est quoi ce machin? Ici le camp de base. Kieran, vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? À vous. Kieran, répondez. Ouais,
va bien, Banta. Eh, regardez, il a des caries. Il devait pas se brosser souvent les dents. Appelez Fetterman. Devriez essayer, C'est pas la peine Banta. d'essayer Faut de me tout essayer convaincre, dans la André. vie. Vous allez le regretter. J'ai pas besoin de Vous sauter. parlez sans savoir. Je suis sûr que vous serez la première Au à fait, vous recommencer. avez reparé la route sur la carte. Est-ce qu'on est loin du camp? Quoi? Chut. Waouh, on dirait du sang. Et où vous allez? Je veux savoir ce que nous avons percuté. Vous avez entendu le lieutenant Kirn? Vérifiez toujours où on met les pieds. Mais c'est un lapin. Vous saviez qu'il y avait des lapins ici? Est-ce que j'ai l'air d'une zoologiste? Ne tirez pas, Banta. Il vaut mieux ça que de le laisser souffrir. Ouh. La musique s'est arrêtée. Je vais voir. Hendrix, ne partez pas comme ça. Vous voulez perdre la jambe après avoir perdu les doigts? Vous pouvez me dire pourquoi elle s'est arrêtée? Mais putain, ma radio, mais on me l'a tirée, merde! Les gens meurent, lieutenant. Ils meurent dans les camps d'internement. Ils meurent à San Diego. Vous êtes tombé sur un cimetière. Ça fait beaucoup de morts. Peut-être une épidémie de grippe. Est-ce qu'une épidémie de grippe a été signalée dans les archives, capitaine? Les informations que j'ai eues ne sont pas fiables. Mais si vous insinuez que l'armée américaine a massacré ses propres compatriotes au cours de la dernière guerre, vous dépassez les bornes et vous vous trompez, lieutenant. Je serai la dernière personne au monde à oser penser une chose pareille. Vous m'avez demandé de vous rendre compte de nos découvertes. C'est exactement ce que je fais. Selon vous, personne n'a mis les pieds ici depuis 50 ans. Exact. 1955. Sans être un génie des mathématiques, je dirais que ça fait à peine 40 ans. Vos calculs sont exacts. C'est votre attitude qui me dérange. Atkins! À partir de ce jour, je décidai qu'ils ne seraient plus au courant de rien. Je rassemblai mes hommes et leur donnai l'ordre de brancher leur talkie-walkie sur un autre canal. Ils ne devaient en aucun cas informer Fetterman de nos découvertes. Au lever du soleil, nous faisions notre première trouvaille. Par ici, les gars. Vous avez fait une reconnaissance? Oui, Vous avez vérifié l'intérieur des maisons? Oui, chef, rien à signaler. on a trouvé des trucs bizarres. Des arêtes de poissons. Regardez. C'est quoi ce bruit? On l'a entendu toute la journée, pas vrai, Banta? Ouais. Igor, le lapin russe. Le monstre est vivant. C'est ce qui expliquerait la présence des lapins. Eh, quel lapin? Nous avons écrasé un lapin blanc avec Hendrix sur la route. Depuis, nous en avons croisé au moins une dizaine. Ouais, une vingtaine, je dirais. Ouais, ils devaient être drôlement gros, ces lapins. Ils ont dû être utilisés pour des expériences médicales. Et puis après la guerre, ils ont été abandonnés et dispersés dans la jungle. Avec seulement 2 lapins, on se retrouve très vite avec toute une tribu. Heureusement pour eux, ils étaient pas pédés. Ah oui, pourquoi? Ça vous intéresse, les homos? Il y a aussi les ossements qu'on a trouvés. Ils utilisaient des humains.
Ils ont fait venir des hommes pour servir de cobayes. Lieutenant. Réveillez-vous. Quoi? Écoutez. C'est le vent, Friedman. Debout! Levez-vous tout le monde! Rayé, venez avec moi! Hendrix, à l'arrière, couvrez-nous! Friedman, allez chercher les autres! Qu'est-ce qui se passe là? Et où vous allez? Et qu'est-ce qui se passe? C'est tout! Vous avez vu quelque chose? Chut! Éteignez vos lampes. Ouais. Suivez-moi. Suivez-moi. Empêchez-le de s'enfuir! Encerclez-le! Calme, doucement! Resserrez le cercle! Doucement! Attendez mon signal! Non, bordin! Non, attendez! Bouge pas, mec! Allez, bouge pas ou je te bute! On ne vous veut aucun mal! Nous sommes vos amis! D'accord? Vous ne partirez pas d'ici vivant! Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Nous sommes vos amis! Vous allez tous mourir! Je le sais! Tenez-le! Il se cache! Tenez-le! Doucement, calmez-vous! Attachez-le! Encore. Allez, ouvrez la bouche. Merci, Watkins. Sortez de là. Oui, monsieur. Personne ne quittera cette île vivant. Je vous dis que personne ne Oui, sortira c'est d'ici. ça. D'accord, vous l'avez déjà dit, j'ai entendu. Watkins, frottez-le avec du savon, désinfectez-moi tout ça et trouvez-lui des vêtements propres. Oui, monsieur. Compris? Ça va aller. Écoutez-moi, ils ont abandonné tout le projet, vous entendez? Quel projet? Il faut me croire. Friedman, trouvez-vous quelque chose d'intelligent à faire? J'y vais, monsieur. C'est ça, allez-y, c'est Ils ça, l'ont ça vous fera du bien. abandonné. C'est parti. Ils ont abandonné le projet. Il faut me croire. J'ai discuté avec lui pendant plus de 2 heures. Il ne m'a rien appris du tout. À mon avis, un avion a dû s'écraser quelque part sur l'île. Dites à vos hommes de le chercher. Vous avez découvert autre chose? Non. C'est la vérité. Demandez à vos hommes de retrouver sa cachette. Il doit bien en avoir une. Je vous en prie. Très bien, cet homme est fascinant, mais nous avons une mission à remplir. Comment il a fait pour survivre tout seul ici, ce vieux? Seul au milieu de nulle part, pendant des années. De quoi il se nourrit? D'oiseaux, hein? De noix de coco? Ah, des lapins, peut-être. Personne à qui parler de toute la journée. Ouais, je sais ce qu'il doit ressentir. Comment tu peux savoir ce qu'il ressent? Tu te fous de moi? Je sais ce que ça fait de ne pas avoir de conversation intéressante. Va te faire voir, Friedman. Puisque t'es si intelligent, tu peux me dire ce que tu fous là, toi? Elle s'appelait Carmelita. Détonation dans 20 secondes. Ici, Kian. Bien su, à vous, Banta. Hendrix, vous avez déminé la zone? Oui, tout est en ordre. Débarrassez le plancher, vite! Quatre, 3, 2, 1. Oh, c'est bon. Oh. Putain de merde, Hendrix!
Vous m'avez rien contrôlé du tout, espèce de minable andouille. On était presque assis sur une mine, sale con. Ça va, je suis désolé. On aurait pu crever tous les deux. Ne vous énervez pas, j'ai pas fait exprès. Oh nom de Dieu, vous avez fait un trou dans ce truc. C'est génial. C'est du béton armé. Hendrix, je suis pas vraiment rassuré. Hendrix! Hendrix, attendez! Hendrix, répondez, qu'est-ce qui se passe? Dieu. Friedman, la pharmacie. Bandage, je suis là, calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien pu faire. J'ai entendu un grand cri. Attention, ça va piquer. Vous me rappelez mon grand-père, vous êtes comme lui. Après sa crise cardiaque, je m'occupais de lui. Je lui faisais sa toilette. Ils envoient des avions pour essayer de les arrêter, mais ils sont obligés d'attendre qu'ils soient retournés à l'intérieur avant de les couvrir de ciment. C'est la seule solution. Je suis au courant. Je connais l'histoire. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vais chercher un rasoir. Je reviens tout de suite. Surtout, ne bougez pas. Attendez-moi là. Oui, j'ai essayé pendant plus d'une heure, mais il ne fait que crier et délirer. Et ce qu'il dit n'a aucun sens. Mais nous savons tous les deux qu'il suffit d'un mot de trop et tout est fichu. Il vaut mieux éviter les curieux. À vos ordres, monsieur. C'est un vieil homme. Je pourrais l'étouffer et faire passer ça pour une crise cardiaque. Oui, monsieur. À vos ordres. Terminé. Où avez-vous vu Hendrix pour la dernière fois? Je vous suggère de le laisser là où il est, lieutenant. Ah oui? Va me le chercher. Qu'est-ce que je fous là, moi?
Venez voir. Il faut que vous voyez ça. Vous l'avez trouvé? Et je vous dis de venir voir. Ne me laissez pas toute seule. Pas seul, Friedman est avec vous. J'ai trouvé un passage, lieutenant. Et vous me suivez, là? Banta, éclairez-lui le chemin. Tout va bien? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Éteignez les lampes, lieutenant! Merde! C'est quoi cette saloperie? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est sensible à la lumière. Ça va devant? Ça pourrait aller mieux. Hendrix? On tient enfin debout ici. Hendrix! Faites attention, Henri. Oui, je fais attention. Hendrix! Hendrix! Capitaine Fetterman! Capitaine Fetterman! Le vieil homme s'est échappé! Capitaine! Je lui donnais le bain et je l'ai laissé une seconde pour aller chercher un rasoir. Je vous et à ai mon dit de tour- m'appeler avant de le laisser seul. Je croyais avoir été très clair. Oui, monsieur. Espèce d'idiote! Vous avez tout foutu en l'air! Ici le camp de base. Kirn, répondez. Oui, ici Friedman. Le lieutenant n'est pas disponible. À vous. Transmettez. Le vieil homme s'est échappé. Il a agressé Watkins. Si vous le trouvez, tuez-le. Il faut le tuer? C'est un ordre, Friedman. Tuez-le. Avertissez Kirn. Friedman, où est Kirn? Eh bien, on est tombé sur ce bloc de béton et... Hendrix a trouvé l'entrée et a disparu à l'intérieur. Je suppose que le lieutenant est parti à sa recherche avec les autres. À vous. D'accord. Et voilà. Notre mission est terminée. Capitaine? Camp de base, répondez à vous. C'est le briquet d'Hendrix. Regardez. Il y a une sorte de bestiole. Je veux pas savoir ce que c'est, lieutenant. Je veux juste sortir d'ici. Rayez, calmez-vous. Cet endroit me fiche la trouille, lieutenant. Je veux pas rester là. Nous devons retrouver Je tiens Hendrix. plus sur mes jambes. Je me fiche pas mal d'Hendrix. Laissez-moi passer. Rayez. Attendez une seconde. Banta, c'est trop drôle. Il faut essayer, lieutenant. Banta, n'y allez pas. Banta. Hendrix! Revenez. Banta, revenez. Nom de Dieu.
à mes yeux. C'est une machine à écrire. Une radio! Restez calme. Et ça, c'est une vache, waouh! Ce n'est qu'une carcasse de vache. Poussez-vous. Regardez. On dirait qu'il y a un corps là-dedans. Ponta, éloignez-vous de là! Oh, quelle horreur! Ils l'ont dépecé. Rayé, venez, j'ai besoin de votre aide. Ah non, non, lieutenant, non, cassons-nous d'ici, il est mort! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allons-nous-en, lieutenant, vite! Sortons d'ici, mais dépêchons-nous! Mais dépêchez-vous! Plus vite! Bougez-vous! Suivez-moi. J'avais accepté cette mission en pensant qu'il s'agissait d'un projet de défense nationale. Mais des humains ne pouvaient pas faire ça. Hendrix était mort. Je devais connaître la vérité. Mais Fetterman était déjà parti. Le bateau! Où est le bateau? On est bloqué sur cette île de merde! Merci Rayé, on n'avait pas remarqué. Nous en ai marre de voir ta sale gueule. Tu vas la faire arrêter, Pas arrêtez, besoin de toi, arrêtez, tu dessous, me là, saoules, ouvrez encore, les toute la gars, patrouille, fermez-la immédiatement. Écoutez-moi bien tous les deux. Nous allons retourner au camp de base. Vous allez monter la garde et je vais essayer de trouver un moyen de quitter cette île de merde. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait à Hendrix. Vous savez comme moi que les balles ne s'arrêteront pas entendre Rayé, c'est compris. La faire. Faites ce que je vous dis. Exécution. Ils ont recruté les pires des Marines. Et à part vous, c'est ce qu'ils ont eu. Ils estimaient que si certaines choses devaient être découvertes, ils seraient obligés de prendre des mesures pour s'assurer que rien ne soit révélé. Ils nous ont sacrifiés, c'est ça. Oui, Vous êtes de quel côté? je suis avec vous, je suppose. Je l'ai peut-être toujours été. Je ne comprends plus rien du tout. Parlez-moi de cette chose que nous avons trouvée. Je ne connais que les grandes lignes. Je sais que cette chose s'est écrasée en Arizona en 1955. L'armée l'a transportée ici pour l'étudier et je ne sais pas comment ni pourquoi ils ont étouffé l'affaire. Et toutes les horreurs qui ont suivi. Quelles horreurs? La créature à l'intérieur de la capsule est devenue hystérique et elle a commencé à tuer toutes les personnes qui se trouvaient sur l'île. Le gouvernement était impuissant. Rien ne pouvait arrêter cette chose. Ils envoyèrent des avions sur l'île pour essayer de camoufler cet ovni et la chose à l'intérieur. Avec du béton, il me semble. Et tous ceux qui avaient pu survivre. Étaient condamnés à mourir à l'intérieur. Oui, monsieur. C'est aussi ce qu'ils essaient de faire avec nous. C'est possible. Mais avant, ils n'avaient pas de moyens de communication. Êtes-vous sûr que Gardino est avec nous? Je n'en sais rien. Kirn, vous êtes toujours sur cette île? Moi oui, mais Fetterman est parti. Il nous a abandonnés. Il vous a quoi? Abandonné. Monsieur,
Il faut absolument que l'on vienne nous chercher le plus vite possible. Vous m'entendez? Puis-je compter sur vous? Oui, bien sûr, je vous envoie quelqu'un. Mais que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce qui ne va pas, Kieran? Vous ne me croirez jamais, mais... Écoutez, gardez votre position et restez sur cette fréquence. Je vais faire mon possible pour vous rapatrier au plus vite. Allô, Martin? Avez-vous mes places? Et pour le concert à l'opéra ce soir, c'est bien à 20h, n'est-ce pas? Sommes-nous l'un à côté de l'autre? Le général a demandé que nous... Ah bon, t'es d'accord. Très bien. Oui, je comprends. Merci. Viens là, toi. Approche. Voilà. Petit. T'es mignonne, toi. Aouh! Saleté de bestiole. Appelez-moi Monsieur, Ray. Et pourquoi, Votre Altesse? Et pourquoi pas, ça me plairait bien. C'est prétentieux. Chut. Allez chercher Kieran. Vous êtes sûr? Faites ce que je vous dis. Approchez. N'ayez pas peur. C'est le vieillard. Il garde ses distances. Il vit ici depuis toutes ces années. Il a survécu à cette chose. Il a survécu au bombardement. Je suis prêt à parier qu'il a un abri quelque part. Un refuge. J'ai l'impression qu'il veut nous y conduire. Faites gaffe! Ça sent le piège à 3 km. Le monstre doit bien rigoler en ce moment. Profitez-en pour lui dire bonjour. Je suis mort de rire. On a une Jeep, mais on vient à pied, c'est plus drôle. On dirait qu'on fait tout pour se faire prendre. Tu vas la fermer 5 minutes. Merde. Allez chercher Banta. Je reste avec le vieux. Oui, vous êtes drôlement bien installé. Belle casserole. Et c'est vous qui l'avez fabriquée? Oui, il est très joli, votre lapin. Oui, c'est votre copain. Et votre locataire? Ami, Ah, oui. Oui, votre ami, bien sûr. Oui. Banta! Banta! Je suis trop chargé, Ray. J'avance plus. Hé, les gars! Où vous êtes? Répondez! Attendez-moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où je suis tombée, nom de Dieu?
Qu'est-ce qu'il y a? Lâchez-moi! Banta! Banta! Qui est là? Répondez, qui est là? Qui est là? Oh mon Dieu! Friedman! 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 Oh mon Dieu! Au secours! À l'aide! Aidez-nous! Rayez! Rayez! À l'aide! Rayez! Mon Dieu! Rayez! Rayez! Aidez-le! Aidez-le! Je vous en supplie, aidez-nous! Je vous en supplie! Je l'ai tiré dessus! Il n'a pas répondu! Oh mon Dieu! Transportez-le jusqu'au bunker. Rayé, il faut trouver Banta. Mais elle est morte, Banta, nom de Dieu, tirons-nous! Ça m'a tout l'air d'être un vieux porno des années 30. Histoire d'occuper les longues soirées d'hiver, n'est-ce pas? Et là-dedans, un bébé. C'est peut-être un film sur les recherches qu'il faisait. Allez, Rilly, bouge-toi les fesses. Une seconde, ça vient. Ah, je peux pas croire que ce vieux truc marche encore. Normal, c'est du matos allemand. Friedman, tu vois pas qu'elle est floue, ça Eh, marche. je fais ce que je Pas peux, si mal, d'accord? non? Tu recommences encore une fois et t'es un vieil homme mort. Mais c'est lui. C'est notre vieil homme. Il n'y a pas de doute. C'est bien lui. On dirait un caméléon.
Nous sommes restés immobiles pendant un long moment sans dire un mot. Je repensais à ce que j'avais vu aujourd'hui. Cette chose avait non seulement tué Hendrix, mais elle l'avait dépecé. C'était exactement ce qu'on avait fait subir à sa compagne. Lesquels étaient les pires, eux ou nous? Qu'est-ce que vous faites? À votre avis, Watkins? Je vais à la recherche de Banta, du moins ce qu'il en reste. Quelqu'un veut m'accompagner? Souhaitez-moi bonne chance. Toujours fidèle. Soyez prudents. Dès qu'on touche cette toile, on ne peut plus s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, je risque pas de toucher cette merde. Il y en a partout. Lieutenant, venez voir ce que j'ai trouvé. Elle a essayé de contacter la base. Qu'est-ce que c'est? Moi, je me casse. Non, attendez. Attendez. Je crois que c'est la voix de Banta. Je vais grimper sur cet arbre pour essayer de la voir. Couvrez-moi. C'est parti. Ouvrez l'œil, Ray. Ok. Vous voyez quelque chose, lieutenant? Oui. Je la vois d'ici. Il la torture. Il la massacre comme si c'était un jouet. Rayé, je ne peux pas la laisser souffrir. Mais c'est beaucoup trop dangereux de l'approcher. Merde. La chose s'est volatilisée. Je suis sûr que c'est ce qu'elle me demande. Allez, on se tire, Ray. Ouais. Il était un petit navire, il était un petit navire, il était un petit navire, allez, allez, Je te dis de la fermer, Arrête, Reuilly. Pose cette arme. Calme-toi, Reuilly. Pose cette arme. Je supporte plus d'être enfermé dans cette Je cave. sais, on va s'en sortir. Je vais finir par tuer quelqu'un. Je ne peux plus supporter de rester ici sans rien faire. J'en peux plus. Rayé, posez cette arme ou je jure de vous tuer de mes propres mains. Si on ne vient pas nous chercher, je vais finir par me vider de mon sang.
Je suis peut-être complètement dingue, mais je préfère savoir ce qui nous attend plutôt que de me demander comment sortir d'ici. Ouais, je suis d'accord avec vous, vous êtes complètement dingue. Mais qu'est-ce que vous croyez, hein? Vous pensez vraiment que vous allez retrouver une petite vie tranquille? Je connais Fetterman. Je sais de quoi il est capable. Et je sais ce qu'il fait à ceux qui en savent beaucoup trop. Je crois avoir la solution. Un appareil photo? Avec ce qu'on a là, avec le film et les documents du vieil homme, on contacte directement les médias. Et ils ne nous toucheront jamais en pleine lumière. Passez-moi cet appareil. Alors, depuis le début, vous avez photographié le moindre de nos mouvements. Vous avez fait votre petit coup en douce. Ouais. Friedman, vous avez eu une idée de génie. Je suis ravi de connaître le programme du mois prochain, lieutenant. Mais moi, c'est aujourd'hui que je veux partir et je vais vous dire une chose, ne comptez pas sur eux pour venir nous chercher. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, j'ai passé une semaine formidable, mais je dois rentrer. Watkins. Ne me touchez surtout pas. Non. Ça suffit, tu m'entends, je t'aurais prévenu. Calme-toi. Je vais pas recommencer. Non. Touchez-vous, Watkins. Ils sont en train de nous bombarder. Watkins, restez couché. Écoutez, restez calme, on ne risque rien dans la cage. Mais j'ai laissé l'entrée ouverte. Quoi? Mais j'ai pas refermé l'entrée. Ah non, Friedman, non. Watkins. Oui. Attrapez l'appareil. Pourquoi? Faites ce que je vous dis. Pourquoi? Prenez-le. Il faut sortir d'ici. Dépêchons-nous. Vite. Dépêchons. Vite, montez, dépêchez-vous. Allez. Bougez-vous. Allez. Watkins. Plus vite. Dépêchez-vous. Allez. Merde, mais où elle est? Watkins, le sac. Attrapez le sac. Bougez-vous vite. Watkins, ça aide. Avancez.
C'est bon. Attention! Allez, vous pouvez descendre. Doucement. Donnez-moi la main. Je me souviens de ce que Reggie m'a dit la première fois que nous avons vu ces créatures. Elles étaient sensibles à la lumière. Elles se rechargeaient au soleil. C'est pour ça qu'elles avaient atterri ici en 55. Il leur fallait un endroit baigné de lumière. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'elles ne pourraient pas faire confiance aux hommes. J'avais fait la même erreur avec Fetterman. Je lui avais fait confiance, toujours fidèle. Cet objet est extrêmement précieux. Écoutez, il y a des tas de bidons sur la plage. On pourrait essayer de construire un radeau. On prendrait le moteur de la Jeep et on ajoute un propulseur. Qu'est-ce que t'en penses, Reggie? Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Nos doigts sont la seule chose qui nous reste. Ça prend du temps de construire un bateau. Et il y a ces créatures qui nous tournent tout autour. Nous n'aurons pas commencé qu'elles se jetteront sur nous tout de suite. C'est pas vrai, regardez-moi ça. C'est de l'explosif, ça. Faut pas toucher cette saloperie. Vous allez tous nous faire exploser. Vous venez de me donner une idée géniale, les enfants. On a réussi, nom de Dieu! Merde, on a réussi! Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils soient dedans. Ça fait 40 ans qu'elles sont là-dedans. Allons-y. Et ainsi le président nie avoir eu une aventure. Concernant le départ brutal de la première dame des États-Unis, le porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé qu'elle prend quelques jours de vacances. Quoi? Elle prend quelques jours de vacances. C'est exactement ce que j'ai dit quand ma femme m'a quitté. Ça m'a pris des mois pour admettre qu'elle était partie. Vous étiez marié? Votre femme était vraiment très belle, lieutenant. Ouba. Moi aussi, j'ai été mariée une fois. Juste après la fac, avec mon meilleur copain de classe. On est entrés dans l'armée tous les deux. Ça n'a pas marché. Il est parti avec le capitaine de brigade. Le porte-parole de la base militaire de Pendleton ne nous a toujours pas donné les noms des 5 Marines tués hier soir au cours de l'explosion. L'accident est survenu lors d'une session d'entraînement de déminage. Le nom de l'instructeur, qui fut également tué lors de l'explosion, ne sera révélé qu'avec l'accord de la famille du défunt. Quelle sale bande d'enfoirés! Quelle sale bande de fils de pute!
Mes parents sont sûrement à 2 doigts de se mettre une balle dans le crâne. Mes parents sont sûrement en train de faire la fête. Je dois retrouver ces films. S'ils le veulent, ils pourront détruire les photos, mais ils ne pourront pas mettre tous ces films en doute. Je vous donne ma parole que je les trouverai, même si je dois y passer la nuit. Vous commencez à sentir le chacal, vous savez. J'ai le même parfum que le vôtre. Vous avez réponse à tout, décidément. Ça vous dirait de faire une pause? Si on descendait piquer une petite tête dans l'océan? Finissons le radeau d'abord, on aura tout le temps de se baigner après. Un petit bain, lieutenant, juste quelques minutes. Qu'en dites-vous, Watkins? Rien de tel qu'une bonne petite baignade. Avec vous? Oui. Je n'ai pas pris mon maillot. Vous n'avez qu'à vous baigner toute nue, Watkins. Bien sûr, suis-je bête. Alors, mon lieutenant, on a votre permission? C'est d'accord, mais soyez là dans un petit quart d'heure. Génial. Vous venez avec nous, lieutenant? Non, je dois finir le radeau. C'est parti! Décidément, vous êtes le seul sur qui je peux compter. Venez! Un avant-goût des vacances. Watkins, sortez de votre cachette! Vous vous rappelez du lieutenant Johnson? Oui, oui. Donc, vous connaissez le reste de son équipe, n'est-ce pas? Wolf? Wolf, répondez, nom de Dieu! Je vous reçois 5 sur 5. On en a eu 2. Les 3 autres courent encore. Faites votre tour de ronde. Bien sûr. Où sont les autres? Ils sont tous morts. Vous mentez, n'est-ce pas? Non! Ils ont tous été tués dans le raid aérien. Et les corps ont disparu. Je sais où ils sont, suivez-moi. C'est bien. Où est-ce que vous allez? Sortez-moi de là, nom de Dieu! Pas. Donne-moi ta main! Donne ta main! On va te sortir de la merde! Tu entends? Donne-moi ta main! le chic pour te fourrer dans le pétrin. Sortez-moi de là, putain de merde! Avance! Ils sont là, dans la grotte. Ils ont été asphyxiés. Ils sont tous morts à l'intérieur. Johnson, donnez-moi des explosifs. Oui, capitaine. Vous auriez pu les sortir de là. Vous aviez suffisamment d'explosifs. Non, monsieur. Ils avaient les explosifs avec eux, monsieur. Capitaine Fetterman! Capitaine Fetterman! Fetterman, j'écoute. Nous avons un problème, capitaine. Smith est... Enfin, il est empêtré dans une sorte de... Comment ça, empêtré? Je sais pas comment vous expliquer. Il est prisonnier d'une espèce de pâte gluante. Je sais pas ce qui se passe ici, capitaine. Vous savez de quoi il parle?
monsieur. Où êtes-vous? Je ne sais pas très bien où nous sommes. Nous avons trouvé une rivière à peu près à 3 km de la plage et je... C'est pas très clair, Nichols. Restez là où vous êtes. Nous arrivons dès que possible. Bien reçu. Johnson. Oui, capitaine. Je veux faire exploser l'entrée de cette grotte. C'est comme si c'était Plus vite que ça. Je ne veux pas rentrer On dedans. ne discute pas, avancez. Ils ont eu de la visite ici, capitaine. Vous avez menti, Watkins. C'est votre dernière chance. Où sont-ils? En tout cas, s'ils étaient là, ils n'y sont plus. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quoi à la grotte? Ah, tu m'as coupé, espèce Arrête de d'imbécile! bouger, Smith! Mais c'est quoi cette merde? J'ai jamais vu ça. Où est Fetterman? Kirk! Où êtes-vous? Kirk! Kirk! Où êtes-vous? Ah, répondez! Fetterman est là. Ils veulent nous tuer. Je sais, ils ont débarqué sur l'île. Chut. Ils ont tué Royer, ils ont tué Royer. Ils l'ont tué. Et ils vous cherchent. Je les ai conduits jusqu'à la grotte près de la plage. Ne bougez plus! Arrêtez! Ne bougez plus! Tournez-vous! Tournez-vous! Ne bougez plus! Suivez-nous! Allez, avancez! Avancez! Wolf, c'était quoi cette histoire de toile d'araignée? Vous disiez que Smith était tombé dans une toile gluante? Oui, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemblait à une toile visqueuse. Oui. Oui, j'en ai une devant les yeux. Il y en a absolument partout. Oui, capitaine. On est envahi. Écoutez, Wolf, rejoignez-moi immédiatement. Est-ce que vous m'entendez? Je vais essayer. Terminé. Dans quel merdier il est allé se fourrer, nom de Dieu? Qu'est-ce qui se passe ici? Merde! Ça va aller, ça va aller. Je suis là. Du calme. Venez. Allez. Kirk, Je respire. Une seconde. Kirk. Oui. Kirk, l'appareil. Prenez l'appareil photo. C'est bon. Je l'ai. Ne vous inquiétez pas, Watkins.
Vous m'entendez? L'appareil est intact. Watkins. Watkins. Watkins, je nous vengerai. Tout le monde saura la vérité. Même si je dois leur enfoncer ça dans le crâne, je vous le jure. C'est terminé, Kieran. Allez, viens par là. Ils sont tous morts. Je n'ai trouvé que des macabées sur cette putain d'île. C'est ce que vous vouliez. Je ne te parle pas des soldats de merde, espèce de sale ordure. Je parle de mes hommes. Que s'est-il passé? Il s'est passé ce que vous avez caché au monde pendant 40 ans. Oh non. Je ne suis pas responsable de ça. Et c'est pour ça que tu vas venir dire la vérité. Tu ferais mieux de me descendre, Fetterman. Tu ne vas pas t'arrêter en chemin. L'envie qui m'en manque. Mais tu es mon alibi. Donne-moi ton coup. Douce. Avance. Descends. Pas de geste brusque. Bien. Avance. Toujours fidèle. Je me demande ce qu'il pouvait bien penser. J'aimerais pouvoir croire qu'il existe encore un peu d'espoir pour l'humanité.
Le vieil homme a disparu au moment où le bateau arrivait à quai. Je ne l'ai pas vu partir. Malheureusement, je n'ai aucune photo de lui, mais je peux vous le décrire. Il faut retrouver cet homme. Sa déposition peut être précieuse. Sa collaboration serait certainement utile, mais les informations que vous avez là vont faire un boom dans la presse, vous savez. Il faut envoyer un hélicoptère sur l'île, vous comprenez ça? Le film est encore là-bas. Les corps y sont aussi. L'espèce de toile dans laquelle ils sont pris au piège. Si le gouvernement n'a pas fait disparaître les traces. Mademoiselle Stern, attendez. Vous allez éditer cette histoire? Si vous réussissez à convaincre mon éditeur comme vous m'avez convaincu, bien sûr. Elle le sera certainement, ça ne fait aucun doute. Après le journal, vous retrouverez Johnny Sandy pour la météo. Mais tout de suite, les titres du journal. Pour commencer, des nouvelles du célèbre lieutenant Martin Kearn. On avait annoncé sa mort lors du terrible accident du camp Pendleton. Ce dernier vient d'être retrouvé vivant au sud du pays et semble avoir été impliqué dans une étrange histoire d'extraterrestres et de complots fomentés par le gouvernement. Selon les psychiatres, Kearn souffrirait d'une grave psychose paranoïaque. L'armée, de son côté, a présenté plusieurs témoignages confirmant que le lieutenant Kearn a délibérément provoqué l'explosion du camp Pendleton. Celle-ci avait causé la mort de 5 Marines et d'un représentant du Pentagone. De plus, selon les dires des spécialistes, les clichés de la prétendue volante auraient été... Il monte. Regardez, il monte. Il monte. Il est dans son... Il monte. C'est pas vrai. C'est pas vrai.